Alors aujourd'hui, les pistes, je dirais, essentielles des montants de redressement sont assez classiques. On a beaucoup d'allègements Fillon, on a les avantages en nature, ce sont vraiment les gros postes. Et après, je dirais, on peut avoir effectivement des éléments tels que les transactions qui vont être, enfin, les indemnités de rupture et non dans les transactions, ou participation intéressement. Ce sont vraiment là les gros postes. Je dirais les moyens d'éviter ces éléments, notamment pour ce qui est de Fillon, c'est de bien revérifier ces différents paramétrages. Déjà, évitez d'excéder votre contrôleur. Donc, recevez-le, je dirais, normalement. Enfin, c'est déjà la première erreur, mais elle est souvent aussi faite en ce sens que, bah oui, il y a quand même malgré tout une petite mini-agression. Donc évitez, je dirais, cet aspect purement affectif. Ça, c'est vraiment la première erreur à éviter, et elle n'est pas sans conséquence. La deuxième erreur, c'est, et elle est un peu liée à la première, de refuser de lui donner de l'information. Il vous demande des éléments, fournissez-lui. Alors ça ne veut pas dire qu'il va forcément vous demander tout ce à quoi il a le droit. Il n'en demeure pas moins qu'en majorité, s'il vous demande des éléments, il reste dans le cadre de la loi. Alors le premier conseil, c'est déterminer un interlocuteur unique au sein de votre entreprise, qui sera le seul interlocuteur de votre contrôleur. Le deuxième conseil, c'est veiller, je dirais, à ce que tous les services de l'entreprise soient conscients de l'importance du contrôle et conscients du fait que l'interlocuteur en question va demander des éléments à ces divers services et qu'il va falloir que ces services lui fournissent les éléments qu'il demande. Ça, c'est vraiment la nécessité. Vous avez au minimum 15 jours entre la date de réception de la lettre et la visite du contrôleur. Profitez au maximum de ces 15 jours pour préparer vraiment vos dossiers, pour constituer déjà vos fichiers, même ceux qui éventuellement ne vont pas vous être demandés par le contrôleur. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus l'administration recourt au système de l'échantillon. C'est-à-dire qu'effectivement, elle prend X% d'une population X pour étudier un point, ou plusieurs points d'ailleurs, relatifs à cette population. Et c'est vraiment, cet échantillon va être validé par le contrôleur, mais doit l'être aussi par l'entreprise. Et c'est vraiment, il faut vraiment, là encore, travailler avec le contrôleur pour que l'échantillon qu'il va faire ressortir soit le plus représentatif possible. Alors non, il n'y a pas de relation entre une contestation, je dirais, apportée à un contrôle antérieur et une dureté, je dirais, accrue à un contrôle futur. Non, non, l'administration reste bien, je dirais, bien indépendante, les éléments sont bien disjoints et même si vous retrouvez le même contrôleur 3 années après, il se doit, je dirais, d'être honnête, d'être équitable et d'oublier le fait que peut-être effectivement, il s'est fait un peu taper sur les doigts par sa hiérarchie parce que son contrôle précédent a été ou minoré, voire même totalement annulé.